Alors, on va commencer et on va créer les profils employés. C'est du coup la première étape. Alors, pour ça, je vous ai dit, il y a deux façons de le faire. La première qui est un ajout manuel, donc employé par employé. Et vous avez la deuxième qui est ici avec un fichier qu'on va charger. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, ici, j'ouvre mon fichier. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est le fichier qu'on va charger aujourd'hui ensemble. Donc, vous avez donc le numéro d'employé. Ah, pardon, il a pris. Donc, ça doit être du texte. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, huitième chiffre. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Là, on a 8 chiffres. Donc, Pierre John, son numéro de téléphone. Ça, c'est un payroll item. Vous allez laisser cela pour l'instant. C'est ce qui avait été configuré. De toute façon, Timesheet Mobile peut reconfigurer ça après. C'est sur le compte France qui s'occupe de faire toutes les intégrations des spécificités françaises de la paye. Et donc, ça, c'est l'adresse de l'employé. Ça, c'est son. Alors, ça, c'est le workgroup. Ça, je vais vous en parler. C'est important. Alors, moi, je trouve ça hyper utile. En réalité, on ne va pas mettre temps plein, on va mettre un numéro. On va mettre le numéro 1, par exemple. Et le numéro 1, on va dire dans Timesheet Mobile, tout ça, c'est des gens qui sont à temps plein ou à temps partiel. On va faire des groupes comme ça. Donc, le manager, on va dire que c'est Bob. Et puis ça, c'est pareil, des données de paye qui sont utiles. Voilà. Donc là, je sauvegarde le fichier. C'est un fichier à virgule, en fait. C'est un fichier en format Excel un peu spécial. Donc, je vais vous le fournir. Et donc, on va le charger. Alors, juste avant de le charger, donc on va charger dans la partie employé. Là, vous voyez, j'arrive sur la partie dashboard. Donc, vous avez là les employés qui travaillent aujourd'hui. Vous voyez, ils sont en train de travailler depuis 7h44 pour John. Vous avez aussi la carte ici de tous les employés, par exemple, ou alors si je regarde, si je prends juste ce que je peux prendre juste John. Voilà, voir où est-ce que John aujourd'hui il a, il a, il a pointé. Donc on va changer pointer et pointer début, pointer fin par start and stop, c'est plus simple dans les traductions. Donc on peut voir qu'il était ici quand il a pointé. Ok, donc ça c'est pour ça. Puis après vous avez ici des rapports sur les heures travaillées normales et les heures supplémentaires. Donc on va pas passer trop de temps là-dessus. Comme je disais, le but là c'est de charger un fichier Excel des employés. Donc, je vais dessus. Donc, ici, j'ai deux fonctions. Donc, ici, je fais ça, ça va être la fonction manuelle, un par un. Mais là, ce que je veux, c'est importer un fichier Excel. Donc, j'ai déjà des employés. C'est un compte test avec déjà des données dedans. Ce que je fais, c'est que j'amène mon fichier ici, je charge, je l'importe, j'examine les données OK. Donc, je vois, il y a mes numéros, il y a mes noms, des informations, j'insère. OK. OK. Donc, OK. Donc là, j'ai mis mes employés et j'ai parti dans la liste là. Donc ça, c'est la manière, je dirais, groupée de faire. Et vous avez aussi la manière un par un. Donc là, vous avez le numéro de l'employé, admettons, voilà, on est toujours sur les mêmes chiffres, nom, prénom, nom de famille. Le très important, en fait, c'est de mettre le numéro de téléphone, parce que le numéro de téléphone, c'est grâce à ça, numéro de téléphone et mail d'ailleurs, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir leur envoyer une invitation à télécharger l'application. Donc, la date où vous rentrez l'employé, et puis vous allez dire envoyer une invitation. Et ça, c'est autoriser le pointage. On va changer la traduction encore une fois ici. On est en cours de traduction. Vous êtes vraiment les premiers DSP. C'est le lancement de l'outil. On est en train de vraiment améliorer la traduction. Donc, dès la semaine prochaine, il y a déjà beaucoup d'avancées qui vont être faites là-dessus. Et ça, en gros, c'est si je souhaite aussi
pointer avec le web. Ils peuvent aussi se connecter sur le web, mais bon, on va pas faire ça, on va rester juste avec l'application. Mais là, vous pouvez mettre du coup les informations de la paye. Ça, encore une fois, on va pas passer dessus parce que ça va être des choses qui vont vous être données par la suite. On est en train de les mettre. On a mis les informations générales de la paye française en fait en ligne. Maintenant, ce qu'on va faire avec ADP, c'est que maintenant que vous avez signé, vous êtes en train de signer les contrats, ADP va pouvoir vous demander des informations plus spécifiques à votre entreprise et on va pouvoir du coup, en fonction de quelles sont vos règles, paramétrer correctement. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà, si vous voulez lui mettre un groupe de travail, voilà, on pourra créer un groupe de travail. Donc ça, c'est par exemple, il y a le groupe sécurité, groupe temps partiel, plombier. Enfin, ça dépend. Il y a plein de. C'est un compte test, mais en gros, ici, vous devriez peut-être vous avoir en organisation temps partiel, temps plein, mini-job ou stagiaire. Vous organisez de la manière suivante. Donc voilà, ça c'était pour la partie chargée des employés. Maintenant, disons que ces employés ils sont dedans et j'ai envie de leur envoyer une invitation à télécharger Timesheet Mobile sur leur téléphone pour qu'ils puissent du coup renseigner les heures travaillées, donc faire le start and stop, pointer au moment où ils commencent et où ils finissent. Donc là, j'envoie les invitations. Une invitation par courriel, une invitation texte ou SMS et une invitation, les deux, email et texte. Donc, on conseille de faire celle-là. Là, ça mange pas de pain de faire dans les deux façons. Et voilà. Si vous voulez supprimer aussi des employés, ça se fera comme ça. Ici, vous les sélectionnez et vous les rendez inactifs dans un premier temps. Une fois qu'ils sont inactifs, vous allez venir ici et vous pouvez les cocher les cases et les supprimer définitivement. Donc là, j'ai pas pu le faire parce que c'est des employés qui sont en train de travailler, enfin fictivement puisque c'est un compte test. Mais voilà. Donc voilà, on va passer à la suite. La suite, c'est créer, la deuxième étape, c'est créer un site de travail. Donc c'est pareil, ici, on va garder simple. Un site de travail, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être le centre logistique Amazon. Clairement, le plus simple ici à faire, j'ai un message comme quoi ma connexion est un peu instable. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend? Allô? Quelqu'un peut me confirmer? Oui, c'est bon. Ouais, Moi, je vous entends. Bon. pareil. Impec, merci. Alors, je reprends. On va ajouter un site. Donc là, pareil, il y a des sites qui ont été, bon, ça c'est des tests en espagnol, mais là, l'idée, vous voyez, c'est Amazon Logistique. L'idée, c'est d'ajouter son site. On va faire, moi, ce que je conseille, c'est, après, vous organisez, c'est toujours pareil, vous organisez comme vous voulez. Mais on va s'organiser, voilà, on va le faire simplement, et moi, j'aime bien garder les choses simples. Donc là, on va mettre un numéro de site, donc ça peut être mon site numéro 1. Le nom, ça peut être Amazon Logistique. Donc Amazon Center, par exemple. Et donc après, l'idée, c'est de mettre l'adresse du site. Je ne sais pas, on peut mettre. Bon, là, j'ai pas d'adresse en tête. Si vous mettez une adresse, elle va apparaître. On va mettre 40 rue du Rampin. Ça, c'était mon ancienne adresse à Paris. Voilà, vous savez tout de moi. Voilà, on va mettre ça. Et donc, disons que le rayon autour de cette zone, donc englobé, donc je sais pas, le site, il va être, c'est pas grand un site, on va mettre allez, 10 km autour du, non, ça c'est des mètres, mettre 1 km autour, valorise, ok, c'est le numéro qui est pas bon, ce numéro existe déjà. Okay, Clement, là, j'ai that is créé Amazon the Center. minimum. That's Donc, the minimum 200 meters for the radius. Ah ok, donc le minimum autour du site, c'est 200 mètres.
Bob vient de me le dire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un site ici. Donc, cela, on s'en occupe pas. C'est vraiment celui que je viens de mettre ici, à mon ancienne adresse. Et donc, l'idée, c'est que les employés, quand une fois qu'ils se rendent sur le site le matin et qu'ils prennent leur camion pour commencer la tournée, ils commencent donc par prendre leur application et ils commencent par pointer. Et là, ils peuvent commencer à travailler. Et vous allez voir dans vos rapports que ils ont commencé donc leur temps de travail dans la zone d'Amazon Center. Voilà, ça c'était pour. Et d'ailleurs, après, hein, vous pouvez le voir, comme je vous ai montré au début dans le dashboard. Ici à droite, ça va recommencer. Attendez, ça charge. Et là, il va y avoir donc, les cartes. Vous voyez, vous vous souvenez, la carte où vous voyez où votre employé il a commencé son travail. Et puis ceux qui sont en train de travailler. Prochaine étape. Ouais, donc il y a cette vidéo que je propose qu'on regarde ensemble. Cette vidéo, c'est vraiment le parcours que va faire votre employé une fois qu'il a reçu votre invitation à télécharger l'application. Toc, il a téléchargé, il se connecte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à la paramétrer. Donc là, il va dire OK à tout pour la géolocalisation. Il va dire pour les notifications, il va autoriser. Voilà, donc il commence, on lui donne les premières informations, comment synchroniser, on lui explique rapidement les questions et fonctionnalités. Là, il va mettre son numéro de téléphone. Il va recevoir un code de vérification. Il vérifie que c'est bien lui. Il le tape. Il le reçoit, il le tape. OK. Reconnaissance vocale. OK. Micro. OK. Et donc là, je crois que... Ouais, voilà, ça c'est pour les notifications. Non, c'est pour la position. Donc sur les iPhones, dans les réglages, vous faites autoriser la position. J'imagine que c'est pareil dans les autres téléphones. Et donc voilà, ici, grosso modo, il a sa page où il va pouvoir commencer, vous voyez. Donc bon, là, ça va être Start and Stop et ils vont pouvoir commencer leur temps de travail et ils indiquent le site, voilà, Amazon Center. Il est sur Amazon Center, tac, start, et là, il peut commencer, il démarre et il commence sa journée. Alors, ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est la partie monitoring, donc comment visualiser les activités de vos employés, donc voir où ils ont justement commencé leur journée de travail et où ils la finissent, c'est voir s'ils sont actifs ou inactifs. Ça, c'est très facile. On va ici, dans l'outil, dans le journal d'activité. Encore une fois, si vous voyez des traductions qui ne sont pas exactes, sachez que ça va changer. On travaille dur à tout traduire et à que c'est du sens en français. Donc ça, c'est un point important sur lequel on travaille actuellement encore. Donc là, vous pouvez voir vos employés. Donc Anthony Jones, vous pouvez voir où il a commencé, donc il a pointé au début, où il a pointé à la fin. Vous pouvez voir là qu'il a pointé à la fin à 500 mètres du site. Ça n'a pas de conséquence de faire ça, c'est juste que vous êtes au courant. Donc là, je double-clique sur sur le petit logo monde et j'ai les informations exactes où est-ce qu'il a. Donc il devait être sur le point de rentrée et puis en fait, il a pointé trop tôt. Enfin, ça n'a aucune conséquence, c'est juste que vous sachiez. Sur cette partie-là, honnêtement, c'est tout ce que vous c'est tout ce que vous devez savoir. Les autres informations, les autres, ouais, c'est tout ce il y a d'autres informations que vous pouvez faire ou fonctionnalités, mais c'est pas aujourd'hui ce qui nous intéresse et puis c'est pas du tout obligé de les utiliser.
La partie suivante, donc c'est la partie calendrier, planning en fait. Je devrais changer ça par planning. Comment planifier les emplois du temps de vos employés? Donc il y a plusieurs manières de le faire. Donc vous pouvez le faire sur une base quotidienne, c'est-à-dire je veux répéter ce travail pour John, je veux le répéter tous les jours pendant une semaine ou toutes les semaines ou tous les mois ou tous les ans. Vous pouvez faire ça par employé, par équipe, par site de travail. Moi, un petit conseil que je vous donne, ça va être d'utiliser la vue calendrier par mois et par liste. Je trouve que c'est la meilleure. Donc, je vous montre ça tout de suite ici dans l'outil planification. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment dans l'ordre où vous devriez le faire, hein. Employés, envoyer l'invitation à vos employés une fois qu'ils sont dedans, mettre votre site, votre centre de livraison, logistique, pardon, et puis après, vous commencez à aller, enfin ça c'est vraiment plus important. Après, vous allez commencer ici à aller un truc un tout petit peu plus avancé, c'est le calendrier. Voilà, vous pouvez voir en chronologie. Il y en a qui aiment bien voir comme ça. Moi, je trouve que le calendrier ici, c'est mieux. Calendrier, donc je le mets sur mes employés. Et là, je l'ai mis, il me semble que c'est sur moi. Voilà, sur moi. Là, vous avez une vue. Donc, un instant, ça charge. Je n'ai pas une connexion excellente. Je pense que je vais y revenir. OK. Donc là, j'ai la vue mois. Donc là, c'est le mois d'avril. Et vous voyez, c'est comme ça en fait que c'est organisé. Là, on voit pour le lundi 29, non, jeudi 1er, non, vendredi, alors on va prendre vendredi 2. C'était donc sur le centre Amazon Logistique, John, Annika, Anna, Diego et Maria qui avaient du coup des temps de travail de 7 heures du matin à 3 heures l'après-midi, 8 heures du matin, 4 heures de l'après-midi. Donc vous voyez, vous pouvez les avoir comme ça. Là, on va ajouter ensemble, du coup, un temps de travail. Donc là, la fonctionnalité la plus importante, c'est celle que je viens de prendre, la première, là, ajouter du temps de travail. Hop, on choisit l'heure de début. Donc aujourd'hui, on va faire ça pour, ça c'est pareil, on va changer, mais Monday, du coup lundi 26, et on va le faire commencer à 8h30, ok. Donc sur un site, on va mettre Amazon Center, on va mettre un employé, on va mettre John, et donc les pauses du midi, je sais pas ça, si chez vous c'est une demi-heure, 1 heure, 45 minutes, mais en gros cette pause elle peut être déduite du temps de travail de la journée, donc si ça va être 8 heures de travail et que, comme ici aujourd'hui, et que vous avez 1 heure pour déjeuner, vous faites ça et elle va être déduite. Donc ça c'est voilà, on va rester comme ça. Et là je le mets. Donc là j'ai fait un conflit de sites, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui a. C'est un contest, il y a pas mal de sites, enfin oui, il y a pas mal de données. Et donc, j'ai pas dû faire attention, mais il devait y avoir déjà John, il devait déjà travailler à ce moment-là. Ouais, bon, il travaille déjà, en fait. Que j'ai voulu programmer ce John en fait, il est déjà programmé. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Donc, vous, aujourd'hui, ça va être, je sais pas comment vous vous organisez, mais c'est aussi l'objet j'ai des 4 petites questions qu'on va vous envoyer, c'est savoir si vous faites un plan très détaillé. Ou est-ce que vous faites les heures légales, donc 35 heures pour tous vos employés, et vous les planifiez comme ça tous les jours de la semaine, tous les mois. Et voilà, donc l'idée c'est ça. Ah oui, peut-être vous pouvez vous montrer quand on ajoute.
vous pouvez faire donc les répétitions. Donc, par exemple, si c'est une répétition hebdomadaire, donc semaine, toc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je veux que voilà, ça s'arrête, qu'en gros, ces répétitions, elles s'arrêtent. On va les mettre en fin août. Et, c'est toujours sur un site. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Ou alors mettre en occurrence, je veux dire, tiens, je veux faire cette semaine-là que je suis en train de créer, je veux la dupliquer en 10 fois, par exemple. Et donc, après, je l'ajoute. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie comment planifier les temps de travail. J'avance sur la partie reporting. Donc, pourquoi le reporting dans Timesheet Mobile est essentiel? Donc, évidemment, pour respecter les obligations de transparence en ce qui concerne les contrats, les heures de travail, les pauses légales, les heures supplémentaires travaillées. Et puis, pour le côté compliance, donc respecter les législations européennes du travail. Donc, ça, est-ce que ça va? Ouais. Donc, ça, on va pouvoir le voir dans la partie reporting qui est ici. Les rapports sur les temps de travail. Là, je choisis par exemple la période antérieure, donc c'est le mois dernier, mars. Et là, je vais avoir mes temps de travail. Donc ça, c'est important parce que c'est ici que, par exemple, si on a fait une erreur avec John et que, que lui, il a peut-être fait, il a peut-être pu, ça arrive, il a fait une erreur, il n'a pas bien arrêté il n'a pas pointé au moment où il fallait, ou c'est pas exact, vous pouvez toujours le modifier ici. Donc on voit ici, il a fait donc, de 7h30 à 13h. Et alors, ça, c'est. Ouais. Donc, en fait, si l'heure, c'est pas bien, est pas correct, vous pouvez la changer ici. Vous allez ici sur, sur la modification. Et attendez, je regarde s'il n'y a pas de conflit. Attends, on va le changer ici. OK, donc là, j'ai changé. Il avait oublié ou il avait pointé trop tôt et c'était pas 13h, mais en fait 16h. Donc là, vous le changez en fait. Vous pouvez toujours modifier après coup. Et donc, une fois que tout le monde est d'accord sur les heures qui ont été travaillées, vous avez les totals ici, donc le total des heures travaillées, normales, des heures supplémentaires. Donc là, John, il avait fait 29 heures d'heures sup. Et donc ça, c'est des heures sup à taux au premier taux. Je crois que c'est 25, majoré 25%. Et là, c'est les heures supplémentaires au deuxième taux. Il me semble que c'est 50. Donc admettons que tout ça que tout le monde soit OK avec les heures qui sont affichées ici. On va sélectionner. OK. Donc c'est là, on a dit que c'était OK. Là, c'est pareil. Il vous déroule toujours la fenêtre quand même que vous regardiez si tout est OK dans le détail. Et on va faire approuver les feuilles donc sélectionnées. Et là, on fait approbation pour la paye. Donc c'est comme ça qu'on va les envoyer en fait. On va les envoyer à ADP, c'est comme ça que vous faites. Hop, on arrive ici. Et là, vous avez donc vos rapports de temps de travail. Donc, pour les envoyer à ADP, après, vous cliquez comme ça sur le rapport et vous voyez, vous pouvez le télécharger ici. Donc là, si je le télécharge, ça me donne un fichier. Le fichier que ADP souhaite avoir, c'est un fichier qui s'appelle 240. Et on l'enregistre et puis on le transmet à ADP. À l'avenir, donc là, pour l'instant, c'est manuel, mais en fait, l'idée, qu'on aimerait faire, ce serait d'automatiser cette partie-là pour que quand vous appuyez ici, en fait, ça parte directement chez ADP, vous n'ayez pas à le télécharger et à l'envoyer manuellement.
Donc, on a encore un peu de temps devant nous pour faire ça, puisque vous demandera d'être à l'aise avec l'outil et de commencer à vraiment l'utiliser au 1er juin, parce que le 1er juin, c'est la date de Go Live. Du coup, le conseil, ça va être que là, en mai, moi, je vous conseille vraiment, faites ça en fait. Hein. Le 3 mai, là, vous commencez à faire une simulation réelle d'utilisation de l'outil sur tout le mois de mai. Comme ça, si vous avez des questions ou s'il y a la prise en main, elle se fait sur un mois, quoi. Et comme ça, quand on arrive sur juin, tout est OK et on n'a pas d'erreur, on n'a pas d'erreur derrière. Même s'il y a erreur, non, que vous envoyez quelque chose à ADP qui ou qui comporte une erreur, je pense qu'il faut être assez réactif là-dessus pour corriger. Mais c'est possible. Donc la partie reporting, donc corriger une erreur de pointage employé. Donc ça, en fait, on l'a vu. Je vous l'ai passé avant. Donc pour corriger s'il y avait une entrée de données qui était mauvaise. Le côté reporting de la paye. Donc les données, elles sont vraiment fondamentales à ADP parce que sans données, en fait, il n'y aura pas de paye possible. Et ADP peut se baser uniquement là-dessus pour faire les payes. Donc, il faut que vous les envoyiez faut les envoyer à temps tous les mois. Les données, elles doivent concerner les heures travaillées, les heures sup, les arrêts maladie, les absences. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans l'outil. Le conseil, c'est vraiment d'utiliser cet outil pour l'organisation. Hein. C'est ce qu'il faut faire. C'est obligatoire de toute façon pour ce programme DSP 2.0. Donc voilà. Donc, et puis l'idée, c'est d'envoyer les heures réellement travaillées, bien sûr. Et donc, c'est tout pour ce webinaire. Là, c'était franchement les fonctionnalités les plus importantes, essentielles. Donc, merci de votre attention. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. Donc, je vous invite à